Et nous voilà repartis en périple. On est où là aujourd'hui? On est à Perpète-les-Olivettes. Enfin non. C'est un peu ça, ouais. Oui, on est un peu à Perpète-les-Olivettes. On va aller voir le lac des Olivettes. Le barrage. Et le barrage des Olivettes qui se situe près de Vaillant. Tao s'impatiente, il veut y aller. Ça se situe dans l'Hérault. Alors madame vous montre son côté high-tech là. Et oui, parce que j'avais fait une vidéo sur la trace. Comment on met une trace dans la Garmin. J'avais fait une vidéo là-dessus. Maintenant, je vais vous montrer que je vais aller chercher ma trace. Donc, je vais aller sur naviguer, puisque je l'ai chargé. Je vais aller sur parcours. Et normalement, alors ça, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. GR20, on n'y est plus. Hein. Non, on n'y est plus sur le GR20. Elle devrait être on voit l'ombre de ton chapeau, c'est un peu chiant. Eh ben, elle est pas rentrée. Voilà. C'est bien avec tous ces trucs de geek et de machin, c'est que ça marche jamais en fait. Ouais. Et madame est quand même experte en informatique. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais je l'ai envoyé. Voilà. Mais c'est pour ça c'est drôle. Allez, je c'est rigolo. Alors on va la refaire. Hein, on va la refaire. Quand tu nous tiens en mode Fernand Reynaud, avec le sac à scrunch là, franchement, franchement l'élégance au top. Alors, on recommence. Voilà, très bel endroit. Super croix de pique-nique là. Avec les enfants, c'est terrible. La route est là, donc c'est super accessible. Allez, on recommence. Le machin qui n'a pas fonctionné. Nous y revoilà. Alors, je disais donc, on va sur naviguer. On va pas grand chose avec les ombres là. Ensuite, on va sur parcours. Ouais. Ensuite, on cherche la trace en question. Ouais. Il y en a une qui marque Vaillant. Je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Vaillant randonnée. Enfin, les utilisateurs de cette montre comprendront. Voilà, chargement. Bah, le but, c'est que ceux qui savent pas le faire. Oui, Tao, tu t'impatientes, on va y aller. Effectuer parcours. D'arrêter de parler les deux, là, le chien, non, le mais mec. il peut rien, le chien est ouf. Et puis, go! Donc là, pour l'instant, on n'est pas sur la trace, donc voilà, il nous dit aller par là-bas. Là. Ouais. Voilà, il nous dit aller par là-bas avec la petite flèche. D'accord. Donc on va aller, la trace se situe par là, donc on va longer la route et la rejoindre. Je sais pas si vous voyez grand-chose, moi je vois pas grand-chose. Là, ouais. Charger la trace et vous la trouverez. Voilà. Voilà, donc les gens qui connaissent cette montre savent comment ça marche. Moi j'y connais rien. Donc... voilà, on voit le parcours. Je pourrais te perdre. T'arrangerais, hein. Rocher Castelvieille, Yel. Donc c'est un site d'escalade qui est juste à proximité du parking où on est. On arrive Lolo. Ouais, Tao, il est impatient. Il est au taquet, le chien. Il y a la petite rivière en bas là. Voilà. Ça a l'air bien sympa, hein. Et le rocher il se situe juste derrière. Tu vas le voir là, ouais. Moi qui aimais faire de l'escalade, je connaissais pas ce spot. Hérault, les Olivettes. Nous sommes aux portes du site. Par contre là, 0 camping autorisé. Mais ce qui est bien, c'est qu'à 500 mètres juste avant, on peut. Il y a plein de petits poissons. On les voit. Ah oui. Sous l'eau aussi, on en voit plein là. Poissons, des perches arc-en-ciel. On va les pêcher. Là, on voit le village de Vaillant. Là, l'aire de camping-car doit être juste au-dessus là. Ouais. Voici donc, on voit Vaillant, le village au-dessus. Le lac des Olivettes, où il y a beaucoup de monde en fait. Ça pêche beaucoup. Plein de gens qui pêchent. C'est interdit du 1er juillet au 31 août. Mais là, en ce moment, on est au mois de mai. Donc, on peut pêcher. Il y a vraiment beaucoup de monde. Nous, on va continuer la rando. On monte un peu plus haut, il y a le barrage là-bas. On aperçoit un peu le mur. Et voici le barrage. Beaucoup plus tranquille à ce niveau-là. Voilà, bon là, la montre, elle vient de biper pour m'indiquer qu'il faut tourner. Dans 13 mètres, on tourne à gauche. Allez Loulou. On est passé au-dessus du barrage. Regardez la trace. Regardez la trace, on la voit bien là. Hein, on voit bien la petite flèche bleue, c'est là où on est. La petite flèche blanche, elle nous indique bien qu'il
il faut suivre cette trace-là. Donc continuons, et on me dit que dans 835 mètres, je tourne à droite. Et ouais, les mains libres pour Pratique. tenir le chien. Et en plus, ça, c'est élastique. Ouais, alors c'est du matos de canicross. Normalement, c'est fait pour courir avec le chien, il doit tracter. Bon là, il est trop jeune pour tracter, on le laisse juste libre de ses mouvements, mais finalement, il n'a pas d'à-coup parce qu'il y a l'élastique. Celui qui le tient, il est tranquille parce que il n'a pas besoin, il a les mains libres, il peut prendre des bâtons ou ce qu'il veut. Et puis, il y a une ceinture, et l'élastique fait également que la personne qui tient le chien n'a pas d'à-coup. Donc, très pratique. Pour Tao, c'est nickel. Et là, on va faire boire le toutou, il a soif. Et oui, il fait. Là, on voit bien que le chemin parcouru est en rouge, ce qui reste à parcourir est en violet. Et l'endroit où on se trouve, c'est la petite flèche bleue. La petite flèche blanche sur laquelle est posée la petite flèche bleue actuellement. En principe, elle indique par où il faut aller. Donc là, il me dit que dans 2 km 460, je tourne à gauche. Un petit aperçu sur le lac, mais vraiment tout petit. Ça fait un bon moment qu'on le longe, on ne voit que dalle. On voit rien. C'est un peu dommage. Après, bon, c'est voilà, c'est un petit sentier de balade. C'est de la piste, c'est pas difficile. On aurait aimé avoir un peu plus de vue. Si ma montre Garmin fonctionnait comme il faut, elle m'a dit que j'étais hors parcours. Donc elle a fonctionné comme il faut. Et comme j'arrive sur la piste qui est sur le parcours, je veux dire qu'on s'est éloigné de la piste. Elle m'a marqué que j'étais hors parcours. J'arrive de nouveau sur la jonction. Donc je retourne sur la piste et là elle me dit je suis sur le parcours. Voilà. Quand on se trompe, elle nous dit hors parcours. Donc faut écouter ce que dit la montre et le lire surtout. Voilà, là on a pris le sentier qui est en dessous, qui n'est pas la bonne route, puisque la route violette partait à droite, non à gauche. Et donc je suis hors parcours. Voilà, un sentier où il n'y a absolument aucune vue. On est sur une piste forestière, ce qui n'est pas désagréable. Ça roule, c'est roulant. Mais il n'y a pas de vue, quoi. On est entouré de végétation et de toute la rando. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de vue. C'est un peu dommage. Donc là, on a un peu plus de vue. On a une belle descente qui nous attend à terre. Ça va rouler. Allez, tu viens. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, un vieux Citroën. À l'époque, c'était la camionnette des flics dans les années 60, je crois, 50. Après, c'est devenu un peu la fourgonnette de tous les artisans. Là. Et elle est là. Comment elle est arrivée là? Aucune idée. Et maintenant, la nature a repris ses droits. Il y a un nid d'abeilles dans le réservoir. On va passer un peu vite. Ouais, non, on va pas par vite, là. ça sert à rien. Tu vas sur le côté. Ouais, on va par là-bas. Ouais, tu passes comme Le ça. Tao les mange pas. Tranquille. Voilà, là tu peux filmer là. L'habitacle là. C'est collector ce truc, hein. Ah oui. C'est joli, hein. Il a encore l'immatriculation? Non, il a plus rien. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que la partie la plus sympa du sentier, c'est celle-là. Ouais. Mis à part le boum boum qu'on attend au loin là. Ouais. Là, il y a du blaireau. Hein. Il y a du blaireau, ouais. Ouais, c'est quand même très bruyant au niveau du lac. Ben, nous, finalement, je crois qu'on va dormir là où on est, là. Ouais. Là où on a pique-niqué, c'est pas mal, on va être tranquille. Viens, doucement, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Théo. Une par une, regarde, tu vois. Eh oui. Allez. Doucement. Petite balade, hein. Ouais, petite balade, pas terrible. Un peu déçu. Ouais, au début, bon, on était au bord du lac, mais après, bon, c'est du chemin, c'est du sentier un peu forestier. Bon, c'est pas. Ouais, c'est de la piste. C'est pas grand chose, quoi. Ouais. Et surtout, ouais, on n'a pas de vue du tout, pratiquement tout le long. Non. Et après, voilà, on balade le chien pendant, je sais pas, on a fait quoi, 5 km? Je sais pas, 2h30, on a marché. 5-6 km, même pas. Ouais. On a baladé le chien. Voilà, on a baladé le chien, on a bougé un peu. Et on est super beau. On est bien, là. Ah, on est bien, voilà. hein, Tintin. Regarde, Tintin. Regarde ce paysage, Tintin. Ici, en fait, on a un paysage beaucoup plus joli que quand on était en balade.
Bon, ça m'a donné l'occasion de montrer comment fonctionnait la montre, enfin la navigation par GPS, par la montre, par ma Garmin. Mais bon, par ça, voilà. Moi aussi, le coup du nid d'abeilles dans la vieille estafette, c'est qui est rigolo. Oui, la vieille estafette, c'était une surprise. Ouais. Hein, on s'attendait pas du tout à la voir là, d'autant plus qu'on n'a pas idée de comment elle est montée. Aucune idée. Vu la largeur du sentier, on se dit comment c'est possible, on sait pas. Voilà, bon, c'est fini pour les perpètes, les olivettes. Voilà. Suite à la prochaine. À bientôt. Et,